Monsieur Land, Madame Blain, d'abord, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Même si on s'y attendait, ça a quand même été un choc d'apprendre hier que les enfants ne retourneraient pas à l'école cette année. C'est un nouveau chapitre qu'on débute. D'abord, comment les enseignants doivent aborder les prochaines semaines? Monsieur Land. Comme c'est un peu la même expérience qu'on a à l'université, c'est une journée à la fois, puis une chose à la fois. Et de se donner la chance d'apprendre la situation, je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est une chroniqueuse hier que je lisais qui disait le manuel d'instruction s'écrit une journée à la fois là, dans le contexte de la pandémie. J'ai entendu des enseignants dire on a l'impression d'abandonner nos élèves. Ça sera important de maintenir le contact avec eux, Madame Blain? Oui, tout à fait. Alors, je trouve à cet égard-là que c'est une excellente idée que chaque famille, on téléphonera à chaque famille au début, d'ici les prochaines semaines. Alors, ce contact-là est très important. Je sais qu'à titre individuel, certaines enseignantes l'ont déjà fait, surtout des plus petits niveaux. Évidemment, au secondaire, quand on a une centaine d'élèves, c'est plus difficile, là. Mais c'est ça, oui, c'est très important de garder ce contact-là. Les enseignants, vous n'abandonnez pas vos élèves, vous allez les accompagner autrement. Bien justement, Mme Blake, comment tirer parti positivement de la situation? Il faudra être créatif, faire les choses autrement? C'est pas nécessairement ce qu'on a appris quand on a voulu devenir enseignant, là. Non, c'est certain que la formation que nos enseignants ont reçue ne nous préparerait pas à ça. En fait, personne n'a été préparé, quel que soit le métier, à la condition que l'on vit présentement. Donc, c'est une journée à la fois et se donner l'occasion justement d'apprendre de nouvelles façons d'accompagner nos élèves à distance. Parlons des parents maintenant, parce qu'on veut tous que nos enfants réussissent et je ne vous cacherai pas qu'on ressent une certaine pression en tant que parent. On veut bien faire, on ne veut pas qu'ils prennent du retard. Quelle attitude adopter avec ce nouveau rôle, Monsieur Land? Premièrement, de suivre les conseils des districts scolaires. On ne s'improvise pas enseignant, puis on ne peut pas s'imaginer que des personnes qui sont pas comptables ou qui sont pas dentistes se mettent à prodiguer des soins. Alors que pour aider le dentiste, comme parent, on peut encourager nos enfants à brosser leurs dents. Et c'est la même chose comme parent avec les directives qu'on va recevoir comme parents des enseignants et des districts scolaires. Et pour l'instant, je pense que les directives sont assez simples. C'est dans les bas âges, c'est de mettre l'accent sur la lecture le plus possible, peut-être une trentaine de minutes par journée. Les activités physiques aussi, c'est très important de rester actif. Ça, c'est la première démarche, la première étape. Donc, il ne faut pas se mettre de pression aussi comme parent d'atteindre certains objectifs. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir quand même dans les circonstances, rassurer, prendre soin de nos enfants, puis de le faire dans un contexte ludique, là, d'apprentissage par le jeu, mais aussi un petit peu sérieux en disant, il faut quand même, comme notre responsabilité dans cette crise-là, comme enfant, comme parent, c'est de continuer de faire des apprentissages. Puis la lecture, c'est la base de tout le reste. Oui, exactement. Parlant de lecture, alors je vais en parler plus spécifiquement. D'abord, pour les plus jeunes, alors ceux qui commencent les apprentissages en lecture, alors c'est certain que la meilleure façon pour eux de continuer leurs apprentissages, c'est avoir du plaisir avec papa, maman, un grand frère, une grande sœur. Alors, c'est se faire lire des histoires. Et encore une fois, si certains parents ne se sentent pas à l'aise, ont eux-mêmes un faible niveau de littératie, il existe sur YouTube une foule. Alors, j'ai tapé hier « Heure du conte ». Et évidemment, parce que je suis du Nouveau-Brunswick et peut-être aussi parce que je suis abonnée à la chaîne de Martine Cadieux, pour ne pas la nommer. Donc, elle met en ligne des histoires, des contes aux tout petits. Alors, et d'avoir même peut-être cette
cette heure spéciale en famille où on se met une doudou, un bon chocolat chaud et là, tout le monde lit ensemble. Alors ça, c'est peut-être pour les plus vieux, donc fin du primaire, début secondaire. On se réserve un temps spécial pour la lecture silencieuse avec un livre papier. Alors pourquoi papier? Puis ça peut être n'importe quoi, un documentaire, des bandes dessinées, un roman, évidemment, un magazine, un journal. Pourquoi papier? Parce qu'il y a une différence entre la lecture immersive, donc sur papier, et la lecture flash sur Internet. Tout à coup, oups, j'ai une alerte du Devoir ou de la presse. Alors là, j'interromps ma lecture de l'article pour aller voir. Comprenez-vous, il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'on appelle ça de la lecture flash. Il ne faut pas oublier qu'un apprentissage ne peut pas se faire si on n'aime pas ça. Donc, de rendre cette période spéciale comme un jeu, finalement, une période de lecture silencieuse pour tous les membres de la famille. Parce que n'oubliez pas que vos enfants, ils vont suivre votre modèle. S'ils vous voient lire, s'ils vous voient avoir du plaisir à lire, ils vont le faire avec eux, puis ils vont le faire avec plaisir. Est-ce que ce ne sont pas tous les enfants qui ont accès aux mêmes ressources? Il y a des familles plus défavorisées. Comment s'assurer que ces enfants-là aient accès à des ressources, qu'ils puissent eux aussi poursuivre d'une certaine manière leurs apprentissages? Monsieur Land? Oui. Ça, c'est une des questions que les enseignants posent cette semaine. Ils doivent prendre contact au début de la semaine prochaine avec tous les élèves. Puis c'est aussi, la discussion va porter sur, avec les parents, surtout, peut-être les élèves plus âgés, sur quelles sont les ressources qu'ils ont à la maison. C'est sûr que s'il n'y a pas de livre à la maison, ça serait étonnant qu'il n'y ait absolument rien à lire, mais c'est quand même possible. Et là, il y aura... j'ai pas la réponse, mais le district scolaire va être informé par les enseignants de cette situation-là. Il y aura peut-être des solutions très créatives qui vont apparaître. Peut-être qu'on va faire des prêts, peut-être qu'on va aller dans les écoles chercher des livres. Je ne sais pas, j'ai aucune idée, je spécule, mais ce serait important de donner un portrait de la situation juste aux enseignants qui vont appeler pour leur dire, chez nous, mon fils, ma fille aimerait bien lire une bande dessinée, mais on n'en a pas. Donc là, ça serait important d'être conscient de cette réalité-là. Il existe aussi, alors pour les familles qui ont moins de ressources en termes de livres, il y a, évidemment, il faut aussi que les familles aient accès à Internet, mais les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick rendent disponible un grand nombre de livres gratuitement. Il y a aussi une autre bibliothèque virtuelle qui existe, c'est la bibliothèque Francophonie d'Amérique, je pense. Je ne suis pas certaine d'avoir le terme exact. Et il y a beaucoup de maisons d'édition qui produisent des manuels scolaires, entre autres la Chelelière, qui ont rendu disponible donc un certain nombre de livres gratuitement à toute la communauté. Alors, il y a ces ressources-là qui peuvent pallier le manque de ressources dans les familles. En tout cas, chose certaine, il y a de grands changements à venir dans les prochaines semaines et tout le monde devra s'adapter. Mathieu Land, Sylvie Blain, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un plaisir. Ça nous fait plaisir.